Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre pour gdesolutions.net, le site qui permet à chaque personne de pouvoir améliorer son quotidien en mettant en place des actions simples et régulières. Et dans cette troisième et dernière partie de tutoriel pour l'achat de l'application Walkybit avec Starbit. Donc on va revenir sur un fondamental. Déjà, créer un compte Sysex. On en avait parlé précédemment, mais on va revenir dessus. Donc vous créez un compte Sysex, vous allez sur sysex.com, vous mettez login, password, vous allez dans Create Account, vous mettez votre email, un login que vous mettez qui n'est pas déjà utilisé, votre mot de passe que vous répétez une deuxième fois, donc c'est vous qui créez ce mot de passe. J'accepte les termes et conditions et les 4 lettres qui sont en dessous. Vous faites créer le compte. Vous allez recevoir sur votre boîte mail directement un mail donc de Sysex. Ça peut être dans vos spams, ça peut être dans n'importe quel type. Donc regardez bien votre boîte mail et vous cliquez sur Click this link to activate your account. Ok, vous avez un lien qui est juste en dessous. Moi, je l'ai volontairement caché parce que le but, c'est pas que tout le monde voit mes informations. Donc ensuite, vous arrivez sur votre compte en allant en haut, vous tapez sur votre login et votre mot de passe. Vous arrivez là-dessus. Vous allez aller dans Ledger. Alors, vous regarderez à la même place en français si vous mettez en français, mais c'est exactement la même place. Hein. Alors, j'ai plus le nom exact, mais voilà, vous retrouverez le même endroit. Vous allez voir votre adresse Bitcoin quand vous allez cliquer sur Get New Address. Ça va vous donner une adresse Bitcoin. Vous allez copier cette adresse et vous allez l'enregistrer dans votre ordinateur. Vous allez vous en servir très rapidement. Ensuite, on va parler de chapeau parce que j'ai fait volontairement, je vais parler de 3 structures de chapeau, de Coinbase et de Payer. On a vu précédemment dans Payer comment créer. Pour créer un compte Coinbase ou Chapeau, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous trouverez facilement des tutoriels et c'est aussi facile que n'importe quel type de toute façon de structure. Il faut juste justifier votre identité et votre numéro de téléphone et vous pouvez éventuellement devoir télécharger l'application Google Authentificator. Donc là, vous voyez, le compte a été chargé avec 0, 30, 16, etc. Bitcoin, ok, pour qu'il y ait suffisamment de Bitcoin sur le compte. Donc, vous pouvez le voir dans votre historique. Vous allez aller dans Envoyer. Alors, ça dépend des plateformes, mais ici, c'est Envoyer, donc Send. Vous allez lire 2 Bitcoin, puisque c'est un compte Bitcoin sur Chapeau, à l'adresse Bitcoin que vous avez précédemment screené. Je vous la remontre ici, voilà, sur Sysex. Et donc, le montant de Bitcoin que vous voulez transférer. Donc, si vous avez mis le montant de Bitcoin dont vous aviez besoin au préalable, c'est facile. De toute façon, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment on savait combien de Bitcoin on pouvait avoir besoin. Au pire, de toute façon, vous allez ici, vous allez dans Trade, vous tapez CNT dans la recherche. De toute façon, on va le voir dans la suite de la vidéo. Vous allez dans la recherche et vous allez voir combien de Bitcoin ça fait le nombre de centurions que vous devez pour payer votre application. Ok, donc maintenant on va faire envoyer, d'accord? Donc j'ai mis l'adresse, je fais envoyer, le nombre de Bitcoin est ok. Il y a des frais, donc prévoyez toujours un peu plus que ce dont vous pouvez avoir besoin. Donc vous avez haute priorité, donc soit priorité standard. Alors forcément, vous allez payer plus de frais si vous allez plus vite que moins vite. Mais même en standard, c'est assez rapide. Au pire, vous allez mettre 1 ou 2 heures, c'est vraiment au pire. Donc la confirmation, vous avez un mot de passe parce que sur Chapeau, vous avez un mot de passe à taper. Ok, vous allez recevoir donc une confirmation directe dans Chapeau, la confirmation directement. En bas, vous voyez que c'est approuvé. Là, c'est le nom de la personne, mais c'est volontairement caché. Ensuite, vous allez retourner sur votre compte Sysex. Dans Sysex, vous allez aller dans Ledger, toujours, dans Balance. Ok, et donc, vous avez votre adresse Bitcoin qui est chargée. Vous voyez ici, 0,037, c'est ce que je viens de m'envoyer. Ok, avec les frais de 0,002. Pardon. Maintenant, sur Payer. Alors, on a vu précédemment dans la vidéo précédente comment on crée un compte Payer. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Payer, vous faites un transfert. D'accord? Et si vous ne savez pas créer un compte Payer, allez sur YouTube, vous trouverez facilement un tutoriel. Mais de toute façon, dans la vidéo précédente, il y avait tout expliqué. Vous allez mettre le montant de Bitcoin dont vous avez besoin, donc 0,39, le paiement par Bitcoin, l'adresse Bitcoin que vous avez sur Sysex. Comme je vous l'ai demandé de la screener, de faire un copier-coller précédemment. Ça, c'est les frais que vous allez avoir, les fees. Ok, et vous faites envoyer 0,39. Vous allez donc avoir adresse du portefeuille, l'adresse du portefeuille sur lequel vous allez envoyer, le montant en euros, combien ça fait en Bitcoin, un message si vous voulez envoyer un message spécifique et continuer. Là, ça peut arriver, si vous n'avez pas vérifié votre identité sur Coinbase, que vous ayez ce type de message. Vous allez faire accélérer l'envoi.
Là, vous allez voir que c'est en attente de compensation. Vous allez cliquer sur en attente de compensation ici. Et ça va vous dire, par exemple, consulter la transaction. Vous allez faire accélérer le retrait avec une pièce d'identité comportant une photo. Vous allez peut-être avoir créé votre compte Coinbase et il va vous manquer tout simplement une photo parce que ça suffit pas à Coinbase d'avoir votre pièce d'identité recto et verso. Donc ça, vous l'avez soit enregistré avec la caméra de votre téléphone, soit avec votre webcam. Et donc, vous allez cliquer là-dessus et on va vous demander donc de prendre une photo recto de votre pièce d'identité, verso, et une de vous en face, en selfie. Une fois que ça c'est fait, ça va être validé. Et là, vous voyez, Bitcoin acheté, ok, hop, 0,28, etc. Donc là, c'est la preuve qu'on a bien les Bitcoins. Et là, donc, on est en validation, donc Bitcoin transaction, bloc cipher. Vous voyez, confirmation 0 sur 6. Alors, ça peut mettre du temps jusqu'à ce que vous ayez les 6 sur 6. Ça peut prendre 1 heure. Ok, donc là, c'était assez rapide. Je vous ai montré payeur, la validation, ça peut se passer très très vite. Coinbase, ça peut se passer très vite. Si vous n'avez pas tout compris, comme je vous ai dit, la création d'un compte payeur, Coinbase ou encore Chapeau, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos. Là, c'était vraiment que pour l'envoi. Donc maintenant, vous allez aller sur votre compte client sur Starbit, d'accord? Vous avez donc fait votre screenshot, je vous avais expliqué de faire une copie d'écran de cette partie-là dans la première vidéo lorsque vous avez fait la commande de votre application. Vous allez retourner sur Sysex, ok? Vous allez dans Trade et vous allez donc taper la recherche de CNT, d'accord? CNT ici dans Switch Coin, vous tapez CNT et vous allez descendre pour tomber sur le montant. Vous allez noter le montant de ce que vous voulez acheter en CNT. Là maintenant, ce que vous voulez faire, c'est acheter du Centurion sur Sysex pour pouvoir acheter l'application. Ok, donc vous allez taper, vous avez besoin souvent de 1985, on a vu précédemment. Vous allez taper 1900, 2000 c'est très bien parce que 15 ça va suffire. Vous avez environ 5 Centurions de frais. Là, c'est le montant en Bitcoin. Ok, vous allez faire Buy CNT. Please confirm your buy order. Vous allez confirmer. On va vous demander de vérifier votre adresse email sur laquelle vous avez créé votre compte Sysex pour valider la transaction. Et donc là, vous avez le mail, pardon, le compte Sysex qui est alimenté. Vous allez dans History, ici ou ici, d'accord? Et vous allez voir que vous avez reçu 1944 CNT, etc. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vendent du Centurion sur la plateforme et vous allez donc l'acheter au fur et à mesure. Donc, vous attendez pas à avoir tout de suite tous vos Centurions sur la plateforme. Vous allez les avoir au fur et à mesure, peut-être 100, peut-être 500, peut-être 1000. Là, la personne, elle en a reçu 1944 d'un coup. Donc, c'était quand même super bien pour elle parce que ça a été relativement vite. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller sur Ledger, toujours, ok. Et vous allez aller sur Balance. Et ici, vous allez voir encore l'adresse donc Bitcoin. Vous allez descendre tout en bas ou alors vous allez taper dans Filter CNT pour tomber sur le Centurion. Et vous allez cliquer sur Obtenir une nouvelle adresse. Vous allez avoir votre adresse Centurion ici que vous allez copier-coller. Ok, maintenant, toujours dans Ledger, vous allez dans Balance. Vous cliquez sur Non zéro. Et dans Non zéro, vous allez donc, vu que vous avez ouvert votre compte Bitcoin, votre adresse Bitcoin et votre adresse Centurion, vous allez voir que ces deux adresses-là. Si vous en avez ouvert d'autres, vous allez voir les autres. Vous allez cliquer sur Withdraw ou Retrait. Vous allez tomber donc sur ça. Vous allez mettre l'adresse Centurion de Starbit donc, que vous avez eu dans le screen précédent que vous aviez fait. Vous savez, le screen avec le numéro d'order, etc. Vous aviez donc l'adresse Centurion pour payer Starbit et acheter votre application Walkybit. Vous allez noter le montant ici, exact. D'accord. Ça, c'est ce que va recevoir Starbit. Donc, il faut que vous ayez 1985,80. S'il faut que vous mettiez plus, bien là, vous voyez, il y a 0,1 Centurion de frais. Vous allez mettre donc 1985,90. Ok. Donc, maintenant, vous allez recevoir un mail de confirmation. Alors, ce n'était pas le cas précédemment pour la validation de l'achat, puisque c'était une confirmation manuelle. Parce que je vous avais dit qu'il fallait aller dans votre boîte mail. Mais cette fois-ci, vous devez aller dans votre boîte email sur laquelle vous avez votre compte Sysex. Vous allez recevoir ce mail-là, ok, et vous allez donc devoir confirmer directement l'achat, enfin l'envoi, pardon, ou alors le refuser.
Maintenant, ce qui va se passer, vous allez aller dans History, toujours, et vous allez voir, vu que vous avez validé, l'achat de votre application. Withdrawal, ok, moins 1985,90. Et ça, vous allez faire aussi un screenshot. Vous allez enregistrer ça parce que c'est la preuve de votre achat auprès de Starbit pour l'application Walkybit. Maintenant, vous allez aller sur votre boîte mail, la boîte mail sur laquelle vous êtes client. Vous avez peut-être une boîte mail différente en tant que client qu'en tant que promoteur. Vous avez votre boîte mail et vous allez envoyer, donc faire écrire un mail, ok, rédiger à support, donc le mail à qui vous allez envoyer l'information, c'est support@starbit.com. Dans le sujet du mail, vous allez mettre Proof of Payment, donc sans E, P-A-Y-M-E-N-T. Ensuite, dans le corps du message, vous allez écrire I support, please would you like to activate Walkybit for, et là, vous allez mettre entre guillemets l'adresse mail de votre compte client Starbit. I pay my order, vous allez mettre entre guillemets votre numéro d'ordre, donc le numéro de commande, vous aviez order, number, c'est 15, etc. Enfin, en tout cas, en ce moment, peut-être que ce sera plus quand vous allez regarder cette vidéo. Ensuite, amount, c'est le montant, la somme payée pour votre Walkybit en centurion, par exemple 1985,80. OK. To the centurion address of Starbit. Donc, tout ce qui est en bleu, vous l'écrivez dans le corps du message. Ce qui est en rouge, vous ne l'écrivez pas. Là, vous mettez l'adresse centurion obtenue dans votre commande. Donc, ce que vous avez tout à l'heure fait copier-coller dans la commande directement. Vous allez la mettre ici. Donc, c'est l'adresse de paiement pour Starbit, hein, pas votre adresse sur Sysex. Ensuite, paid, mettre le jour, le mois et l'heure. Alors, en fait, vous allez prendre ce qu'il y a ici. 2017 11 2 00 56 32. Vous faites un copier-coller. Proof of payment, là, vous allez mettre attachment. OK, attachment, ça veut dire pièce jointe en anglais. Et vous allez mettre en pièce jointe de ce mail le screen de cette page-là. Vous avez fait donc un copier-coller. Vous envoyez cette page, cette image à Starbit pour la preuve de paiement. Ensuite, vous les remerciez, thank for your help, et là, vous signez avec votre prénom et votre nom de famille si vous le souhaitez. Donc là, vous avez l'exemple, hein, vous avez fait écrire un mail, OK, support Starbit, preuve de paiement, OK, le montant à l'adresse centurion ci-dessous. Donc forcément, il y a plein de choses qui sont cachées volontairement parce que le but, c'est pas que la personne elle puisse être tracée. Là, c'est vraiment pour le tutoriel que je l'ai fait. Et donc ensuite, eh bien, vous voyez comme quoi tout a été bien réalisé. Vous vérifiez bien votre pièce jointe qui est celle-ci. Donc, vous recliquez avant d'envoyer votre mail dans pièce jointe pour vérifier que c'est bien celle-ci que vous avez envoyée. Et donc, maintenant, il va falloir être patient. Comme entre chaque étape, il faut être patient. Ça peut mettre plusieurs heures. N'hésitez pas si vous avez une question à l'écrire sur le groupe. On vous fera d'autres tutoriels. Regardez bien votre boîte mail pour vérifier si le paiement de votre application a été validé par la compagnie. Vous allez recevoir normalement un email pour le valider. Sinon, consultez régulièrement votre application pour voir si tout simplement elle est active. Vérifiez bien que le mail a été envoyé dans message envoyé. Vérifiez que votre pièce jointe est bien la bonne. Je vous souhaite un très bon succès à tous. Soyez patients entre chaque étape car ça va bien se passer. Et nous allons viser le long terme. C'est juste un petit temps d'adaptation pour tout le monde. C'est comme le vélo, il faut un petit peu de temps pour le maîtriser. C'est comme tout en fait, c'est un apprentissage et une fois qu'on maîtrise tout, ça devient beaucoup plus facile. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Évidemment, il y a eu l'enchaînement de chapeau, payeur et puis Coinbase. C'est à vous de bien vous repérer. En règle générale, c'est très facile. Vous allez dans transfert, dans l'intégralité des systèmes, que ce soit chapeau, Coinbase ou alors payeur. Vous allez soit dans transfert, soit vous allez dans envoyer. Vous allez voir, c'est très simple. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Je vous souhaite une très très belle fin de journée ou une très belle journée suivant l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Je vous souhaite un immense succès avec Starbit et j'espère que ça a été le plus clair. C'était Alexandre pour J'ai des solutions. Au revoir.